Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 3 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Large vainqueur de la Lanterne Rouge Elche ce samedi, avec un score de 4-0, le FC Barcelone fonce tout droit vers le titre de champion d'Espagne. Robert Lewandowski a inscrit un doublé, pour ensuite un but pour Ferran Torres, et Ansu Fati qui retrouve le chemin des filets. Robert Lewandowski a été élu homme du match. Quelques déclarations après le match. Xavi. Une performance solide sur toute la ligne. Nous savions ce que nous avions à faire, et nous l'avons fait. Un grand match. Je suis très heureux pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, et pour les jeunes qui ont joué aujourd'hui. C'est un grand pas en avant pour notre objectif, qui est de gagner la Liga. Je suis très content de Ferran et d'Ansu Fati. Ils marqueront encore plus de buts, c'est certain. Ferran et Ansu ont fait la différence. Je suis très heureux pour eux, car ils avaient besoin d'un peu de confiance. Ansu avait besoin de ce but. Les attaquants changent de visage lorsqu'ils marquent, cela se voit. Il était très fatigué à la fin, car il a travaillé très dur pour l'équipe en défense. Le but est le résultat de son travail acharné, et de son talent individuel. Ferran travaille toujours dur. C'est un honneur de l'entraîner, car c'est un joueur honnête et travailleur. C'est Jordi Cruyff qui a eu l'idée de tester Eric Garcia, en tant que pivot. Nous avons disputé un match amical avec l'équipe B, et Eric s'est très bien comporté en tant que pivot, tout comme aujourd'hui. Nous pourrions avoir un grand pivot. Eric Garcia avait l'air très détendu aujourd'hui. Je pense qu'il a très bien joué dans une position nouvelle pour lui. Nous verrons à l'avenir. Alex Garrido est un profil du Barça, c'est certain. Il a une excellente dernière passe, et c'est un joueur supérieur sur le plan technique. Il a besoin de temps, mais je l'adore. Alex Garrido était blessé. C'est pourquoi il n'avait pas encore fait ses débuts en équipe première. Je l'aime beaucoup. Nous verrons si Frenkie peut jouer la semaine prochaine. Cela dépend de ses sensations, j'espère que nous y parviendrons. C'est incroyable d'avoir autant de joueurs polyvalents. Sergi peut jouer à plusieurs postes, Frenkie aussi. Marcos Alonso est excellent en tant qu'arrière central. Regarder des vidéos est très important. Cela aide les joueurs à voir, et à comprendre comment ils se développent. En situation de jeu, comment ils doivent contrôler leur corps. Eric Garcia, Ansu Fati, Lewandowski, et Ferran Torres sont tous des joueurs incroyables. Nous traversons tous des périodes difficiles et aujourd'hui, le ballon est entré dans les filets. Mon poste est celui d'arrière central, mais je suis prêt à jouer à n'importe quel poste demandé par l'entraîneur. Notre objectif était de prendre 15 points d'avance, sur le Real Madrid. Robert Lewandowski a contribué à 37 buts directs en 37 matchs, depuis le début de la saison. Alex Garrido a fait ses débuts en équipe première, avec le FC Barcelone. Alex Garrido est l'un des joueurs qui a passé le plus grand nombre d'années à la Masia. Il a rejoint le club à l'âge de 7 ans, et est passé par toutes les étapes de la Masia. Aujourd'hui, à l'âge de 19 ans, il a fait ses débuts en équipe première. L'avenir s'annonce radieux pour le Barça. Barcelone espère qu'après le but d'Ansu Fati, il oubliera les rumeurs sur son départ, les déclarations de son père, et retrouvera la confiance qui lui a fait défaut ces derniers mois. Frenkie de Jong participera à l'entraînement collectif aujourd'hui. Il est possible qu'il se force à jouer contre le Real Madrid, étant donné l'importance du match. Mais tout dépendra de son état d'esprit. Frenkie de Jong est pratiquement exclu du match contre le Real Madrid. L'Inter Milan s'intéresse à Franck Kessié, mais le milieu de terrain restera définitivement à Barcelone. L'Inter Milan s'intéresse aussi à Jordi Alba, mais il lui serait impossible de payer son salaire. Ter Stegen aurait été contrarié par le fait que Messi ait envoyé Jordi Alba, lui reprocher une déclaration de l'Allemand, sur la condition physique de l'équipe. C'est pourquoi Ter Stegen a déclaré qu'il avait des différends avec Messi, mais ce sont des choses normales. Il y a beaucoup de respect entre eux. Antonella Roccuzzo n'a pas l'intention d'inscrire ses enfants l'année prochaine, à l'école qu'il fréquente à Paris. Le directeur sportif du Barça Matteo Almani, a été interrogé sur l'intérêt du Barça pour Lionel Messi. Ce dernier a préféré botter un peu en touche, en louant surtout les qualités de l'Argentin. Voici ce qu'il a déclaré. C'est un joueur qui représente beaucoup pour le club, et pour l'histoire du football. Nous sommes concentrés sur l'équipe, car Messi est maintenant dans un autre club. L'avenir nous le dira s'il finit au Barça. Voici ce qu'a indiqué Matteo Almani, pour la chaîne Barça TV. Voici quelques déclarations qu'a fait Gérard Piqué.
La situation d'Ansu Fati? Le football vient de la rue, et la plupart des footballeurs n'ont pas la chance d'être préparés. Normalement, on s'entoure de sa famille parce qu'on lui fait confiance, mais elle n'a pas appris à être le manager d'un joueur. Ce serait formidable que Léo Messi revienne au Barça, mais je pense que forcer trop les choses peut être négatif. Je laisserai le retour de Messi se faire naturellement, il finira par se faire parce que je pense que les deux parties veulent qu'il se fasse. Sous l'ère de Pep Guardiola, je sortais tous les jours faire la fête, sauf les jours de match et la veille. Je sortais toujours, et Pep me disait de ne pas le faire, mais je continuais à sortir et il me découvrait, et ne m'incluait pas pour le match. Mais nous avions une excellente relation. Une fois, il faisait très froid à Barcelone, mais je portais des manches courtes. Une photo de moi dans la neige, et de moi en manches courtes est apparue. Pep l'a vu et m'a réprimandé, m'a infligé une amende, ne m'a pas convoqué pour le match, et m'a fait payer un repas pour l'équipe, car je mettais ma santé en danger. 2 jours après avoir été éliminé de la Coupe du Roi contre Séville, je suis allé à une fête, et Pep l'a remarqué. Il m'a réprimandé, m'a infligé une amende, et ne m'a pas inclus dans le match suivant. J'avais une très bonne relation avec Pep Guardiola. Il savait que je pouvais beaucoup aider l'équipe, je savais qu'il comptait sur moi. J'ai donc joué jusqu'à la limite, j'ai fait la fête, et je savais qu'il pouvait me punir, mais j'avais mes limites. Je pense que si Pep a pu rester de nombreuses années à Manchester City, c'est grâce à la direction et au conseil d'administration du club, qui sont très bons. De plus, les médias ne le dérangent pas autant qu'à Barcelone. Pep a construit et continue de construire une équipe selon ses critères, il s'y sent très à l'aise, et je pense qu'il y restera encore de nombreuses années. Ces nouvelles générations, la pression qu'elles subissent, à cause de leur apparence, de la façon dont les gens les voient, des médias sociaux, toute cette merde. La société est en train de prendre un putain de chemin de merde. Nous mettons la pression sur les gens. Les enfants qui passent un mauvais moment à cause de ça. Laissez-les vivre. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.